Ah oui, c'est vrai, Chameau, il avait fait un quiz, il m'a dit. Il me l'a envoyé là en DM. On va regarder ça. Attends, je vais... Oh, il y a tellement de questions. Il en a fait 50. Ok. Est-ce qu'on va être frauduleux? Attendez, je vais changer de playlist. Le faille m'a saoulé là. Le faille m'a saoulé. On va mettre rap français. Hop, dans la légende, ça c'est pas mal. Hop. T'as mis du temps ou pas pour le faire? Enfin, le temps que ça t'a pris et aussi est-ce qu'il y a un temps imparti pour répondre aux questions? C'est ça ma question là. Je pense que je vais l'acheter. Ah, moi je vous recommande les gars. Je le répète, mais. Pour ceux qui veulent faire le quiz, allez-y. J'attends une collab entre le Shonen Jump et Bible Jack. Bible Black, pardon. J'achète direct. Ça m'étonnerait ça quand même. Déjà Pokémon, ça m'étonne. Enfin moi, je l'ai pas forcément vu venir, mais ça m'étonne dans le sens où pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt. Genre le plus gros magazine de manga au Japon, avec la plus grosse licence tout court japonaise, pourquoi ça a pas matché plus tôt entre les deux? T'as 25 minutes pour le faire, c'est large assez normalement. Ah tu sais quoi, on va se faire ça. On va se faire ça pour finir là. Au début les questions sont super simples et après ça se corse. Ok. Bon, vas-y, on va tester hein. Ça se trouve, je vais être une fraude avec des, des trous de mémoire et tout, mais vas-y. Allez, on est parti. Dans quel pays le jump est-il publié? Ok, Japon. Ah, t'as pas la validation tout de suite? Ok. À quelle fréquence le jump est-il publié? Hebdomadaire. Après, si tu parles bien du Weekly Shonen Jump, attention. Bon, le jump, c'est vrai qu'il y a plein de déclinaisons. Cible éditoriale, bah, Shonen. Maison d'édition Shueisha. Quels sont les 3 mangas formant le Big Three? Ah, ça, c'est la question de con. One Piece, Naruto, Bleach. Quel sport IQ met-il en scène le volleyball? Quel manga issu du Jump est le manga le plus vendu de tous les temps? Bah One Piece. Lequel de ces mangas ne provient pas du Jump? Berserk. En vrai, j'avoue, je vous laisse pas le temps de le faire. Ça se trouve genre... Bon, après, là, c'est des tapines. C'est facile pour l'instant. Lequel de ces mangas du Jump ne traite pas de basketball? Bah, Ishii 21. Quel célèbre jeu de cartes à jouer et collectionner est tiré du manga du Jump? Yu-Gi-Oh! Avant Dragon Ball, Akira Toriyama a également écrit un manga à succès dans le Jump. Quel est son titre? Dr. Slump. C'est que là, je pense, sur ce genre de questions, tu peux en perdre des gens. Tu sais, des gens qui ont pas la prétention forcément de connaître plein de mangas ou... C'est à partir de là, peut-être que tu peux encore commencer à en perdre. Jojo Bizarre Adventure avait débuté dans le Jump, mais fut transféré vers un autre magazine. Durant quelle partie du manga ce transfert a-t-il eu lieu? La meilleure partie du manga, bien sûr, Steel Ball Run. Lequel de ces mangas n'est pas l'œuvre d'un duo de mangaka? Bah, c'est le détraqué de Echin le Vagabond. Nobuhiro Watsuki. Quels sont les 3 mots qui représentent les piliers de l'orientation éditoriale du Jump? C'est là que je peux me tromper. Parce qu'en plus, je le sais. Je crois que c'est amitié et fort victoire. Ah, si, c'est ça. En vrai, pour me bait, t'aurais dû mettre. Tu vois, juste changer un mot dans une proposition, je pense. Et je pense que c'est ça, c'est sûr. Parmi ces animés du Club Dorothée, lequel n'est pas tiré d'un manga du Jump? Ramener un demi. Quelle célèbre licence de jeux vidéo s'est vue adaptée en manga au sein du Jump? Dragon Quest. En 2020. D'ailleurs, c'est vrai que c'est dingue hein, quand tu prends l'histoire de Dragon Quest dans ce sens-là. C'est vrai que le jeu était tellement dingue qu'ils ont quand même fait un manga entier dans le Jump. En vrai, c'est dingue. Hein. Tu vois, c'est pour ça que Pokémon, vas-y, faites-nous un manga dans le Jump, en vrai. En 2020, quel manga du Jump a établi un record en s'écoulant à plus de 82 millions de tomes? Alors je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais c'est Demon Slayer malheureusement. En combien de tomes c'est compilé Dragon Ball? Donc 42, sauf si tu parles de l'édition La Kazenban dans 34 tomes. Pour la sortie de quel film Eiichiro Oda a-t-il écrit le chapitre 0 de One Piece dans le Jump? Strong World. Et d'ailleurs, c'est ce film-là qui a boosté de fou les ventes de One Piece. Ah, vous voulez que je zoome? Pardon. J'avais déjà un peu zoomé. C'est mieux là? Attendez, je vais bouger aussi le truc de Spotify du coup. Je vais le mettre là. C'est mieux là ou... Vous me dites hein. J'avoue, moi j'étais déjà parti dans mon truc. Hein. Voilà. Lequel de ces mangas du Jump n'a pas été écrit par Kohei Horikoshi? Angry Joker, parce que c'est Yuki Tabata. Et Angry Joker, je le dis, c'est meilleur que Black Clover. Lisez Angry Joker. Il avait des idées, c'était original.
Quel est le manga le plus long en nombre de chapitres à avoir été publié dans le Jump? Bah, Koshikame. C'était même pas... Même pas... T'as pas besoin de préciser tant que tu mets Koshikame. Quels sont les deux mangas... non. Quels sont les deux magazines qui font office de principaux concurrents au Weekly Shonen Jump? Bah, Sunday et le Shonen Magazine. En quelle année a débuté l'apparition du Jump? 68. Lequel de ces mangas n'est pas l'œuvre d'une femme? Bah, World Trigger. Ça tombe bien, on en a parlé juste avant. Comment est appelée la période où le magazine était au sommet de sa gloire? Attends, je vais les lire juste pour le lore. L'âge de prospérité, l'âge d'or, l'âge de la conquête victorieuse, l'âge de l'apothéose. Alors, ce qui me tue, donc c'est l'âge d'or, mais la conquête victorieuse, attends, ça correspond à une partie de l'histoire du Jump aussi. Et c'est dit dans l'âge d'or, dans le roman là, justement. Genre la conquête victorieuse, je crois, c'est un peu les années 80 par là, quand ça devient vraiment le magazine numéro 1, là, que ça dépasse le Shonen Magatu. Je sais pas si tu avais cette info là, ou si t'as vraiment dit le nom au pif, sans savoir ça. Mais ça serait marrant que tu l'aies mis au pif. Lequel de ces mangas du Jump n'a pas été écrit par Yusei Matsui? Medaka Box. Lequel de ces mangas n'a pas été adapté en animé par Toei Animation? Naruto. Oui, t'as le livre, alors voilà. En vrai, les gars, ce livre, les gars, c'est un must-have, je vous le dis. Même en tant que juste fan de manga, t'apprends tellement de trucs. Quel fut le titre utilisé pour la première édition française de Kimetsu no Yaiba? Les rôdeurs de la nuit, les Slayer, les tueurs de l'ombre, l'épée pourfendeuse de démons. Ça va, ça fait sens la dernière là. Chaque année, depuis 2004, le Jump organise un concours de one-shot pour mangaka débutants, permettant aux gagnants de publier une série dans le magazine. Quel est le nom de ce concours? Golden Future Cup. Tu vois, ça, ce genre de truc. Alors là, je sais que c'est Golden Future Cup, mais t'aurais pu me perdre. Parce que les noms des concours, des fois, tu peux vite les confondre. Mais là, je crois que c'est lui. Hein. Lequel de ces mangas s'est terminé avec le plus grand nombre de chapitres? Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Ça c'est une question de fou ça. Alors attends. Je vais juste faire le nombre de tomes parce que je pense que ça sera le nombre de chapitres aussi. Ça va être IQ du coup. Parce que Toriko c'est 43 tomes, Rebound 42, My Hero 42 aussi. IQ c'est 45, ça va être c'est IQ. Je pense à IQ. Je vais faire cette logique là. Hein. Comme dit précédemment, Jojo fut transféré vers un autre magazine, mais vers lequel? Ultra Jump. Quel est le record de tirage pour un numéro du Jump? 6,53. Quel manga du Jump n'a jamais gagné le Next Manga Awards? Ah, ça c'est une question de merde, ça. Ça, c'est une question casse-couille, ça. Ah, putain. Attends, Next Manga Awards. Tu sais que j'ai un doute, là. Attends, mais y a pas un piège? C'est quoi ce manga? Ça me dit rien, ça. Est-ce que c'est pas ça, le piège, là? Ça me dit rien, ce manga. Quel manga du Jump n'a jamais gagné le Next Manga Awards? Parce que soit ce manga, je l'ai oublié et où tu l'as inventé, soit, moi, je dirais, c'est Chainsaw Man en mode c'est subconscientement moi qui l'a pas gagné, genre. J'avoue, vas-y, peut-être je vais fauter là-dessus. Quel est le seul manga du Jump à avoir été écrit et dessiné par un duo d'autrices? Bah, The Promised Neverland. Attends. Ah non, c'est Ichizo Witch, pardon. Et Yushirai, c'est un homme. Quel manga du Jump écrit par le célèbre manga Go Nagai est considéré comme le précurseur du genre Eishi? Aron Shigakuen ou l'école impudique. Avant de Zombie Powder, voilà, j'ai pas besoin de finir, mais je vais finir quand même, on sait jamais. A écrit une autre série, nanan, qui fut cependant un échec. Quel est son titre? Voilà. Tous les ans depuis 2008, un manga du Jump a été le manga le plus vendu de l'année, à l'exception d'une année, laquelle? Attends. Ah oui, d'accord, j'avais mal interprété la question, et je crois que c'est 2023. Attends, ou 2021. Parce que 2011, c'était One Piece, 2014 aussi. Ah putain, c'est soit 2021, soit 2023. Là, faut que je me refasse les toporicons dans la tête, là. Attends, 2020, c'est quand Demon Slayer explose tout, ça fait 82 millions, donc c'est lui. L'année d'après, je crois que c'est Jujutsu Kaisen. Non, c'est 23 Blue Lock, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Si, c'est ça, c'est ça. C'est Blue Lock, je crois.
Lequel de ces mangas n'est pas issu d'un one-shot ayant gagné le concours évoqué à la question 29? Là, tu vas me perdre, c'est sûr. C'est sûr que tu vas me perdre. Hein. Attends, question 29, c'était le concours des jeunes talents, là. Phantom Sir, il l'a gagné, c'est sûr. Je vais faire par défaut. Enfin, par élimination. J'avoue que là, c'est chaud, là. Yosakura Family. Belzebub. Putain, en plus, les gars, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Belzebub. J'ai déjà oublié. Je sais que j'ai déjà donné cette info, c'est sûr. Ou alors, je l'ai pas donné parce que c'est lui qui l'a pas. J'ai plus. Noura, je crois qu'il l'a gagné. Vas-y, je vais mettre le moins bon des mangas, c'est bon. Je vais mettre lui. Je pense que je me trompe ici encore, mais c'est pas grave. Futofuku Jaguar et Enigma sont deux mangas issus du Jump. Quelle relation unit leurs auteurs? Alors, ils sont père et fille, ils sont mariés, ils sont frères et sœurs. Alors, attends, j'avais... Non, je crois qu'ils sont pas mariés. Je crois qu'ils sont mariés. Je crois qu'ils sont mariés parce que les seules photos de l'autrice, quand j'ai fait ma vidéo sur Enigma, bah il y avait une photo de mariage. Donc je pense... Après, est-ce que c'est l'auteur de plus photos? Ah, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Lequel de ces duos de mangaka n'a jamais publié de manga dans le Jump? Takeshi Obata, Yumi Ota. Attends, là, il y a du piège, là. Donc Richiro Inagaki, Nana, c'est Aishil 21, Murata. Il y a un piège quelque... Attends, il y a un piège quelque part. Alors, Takeshi Obata et Yumi Ota, je crois que c'est Hikaru no Go. Takeshi Obata et Tsuneo Takano. Ça doit être un des premiers mangas de Obata, je pense. Et Inagaki et Ikegami, je crois que... Non, Ikegami, je crois pas que ça a été publié dans le jeu. Ikegami, c'est Sanctuary et tout. Non, non, ça, je pense que ça doit être ça par défaut aussi. Quel est le seul manga à avoir été annulé dans le Jump, puis repris, suite aux demandes faites par les fans? Attends. Je crois que c'est Rising Impact. Alors, j'ai pas l'anecdote, mais je me souviens quand je bossais sur mes Jump rétro, ça me dit un truc. Il y a un moment, le manga, je sais pas pourquoi, il était en... comme s'il était en pause, et après il est revenu. Et je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, si je dis pas de conneries. Parce que Atsukoi Limited, je crois que ça... C'est le manga qu'on avait confondu avec Ice, justement. Quand on avait fait une review d'un Jump, là. Enfin, un Jump physique, je parle. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Pour le numéro 34 de 2022, le Jump fait une collaboration avec un autre magazine. Ainsi, un personnage non issu du Jump apparaît sur la couverture. Qui est-il? Et là, tu me baiseras pas. Tu me baises. Ah, sans si, tu peux me baiser en fait. Non, j'ai rien dit. C'est Conan. J'ai eu peur que mon cerveau confonde avec la cover où il y a Zoro dans le Shonen Sunday là. Ah, mais non, c'est pas lui justement. C'est Amuro, voilà, si, c'est ça. C'est ça. J'ai failli me faire baiser là. Si, c'est ça. Voilà. C'est Zoro qui est avec Conan dans le Sunday. Et dans le Jump, c'était Luffy avec Amuro du coup. Si, c'est ça. Putain. Ah là, je l'ai baisé, c'est bon. Quel est le numéro du Jump qui a eu le plus grand tirage? Parce qu'en fait, oui, quand tu mettais les covers côte à côte, bah c'était... ça faisait l'illustration, quoi. Ah putain, c'est piège, ça aussi. Le plus grand tirage, est-ce que c'est 94 ou 95? Je crois que c'est pas 96. Ah, c'est pas 96, c'est sûr, parce que Slam Dunk et Dragon Ball, c'était déjà fini au 52. C'est pas 93. Ah, j'hésite entre 94 et 95. Dragon Ball, c'est fini en... Attends, on va faire comme ça. Dragon Ball, c'est fini en 95, mais ça s'est pas fini dans le dernier numéro, donc c'est 94. Je pense que c'est ça. Une nouvelle fois, lequel de ces mangas n'a pas été adapté en animé par Toei Animation? Ah là, c'est plus dur, parce que les animés, je les ai pas vus. Je crois que Dr. Slump, ça a été adapté. Rin Nikakero, plus récent, on a le remake, l'adaptation. Je vais dire Whistle.
Je vais dire Whistle par élimination aussi. Qui fut le premier éditeur en chef du magazine? Putain. Je sais que de base ils étaient 4. Premier éditeur en chef. Hiroki Goto, je crois que c'est le piège. Parce que c'est celui qui était rédacteur en chef durant l'âge d'or et c'est justement lui qui a écrit ce roman-là. Putain. Ah, j'ai plus le nom. J'ai pas retenu les blazes, malheureusement. Vas-y, je vais mettre Nakano, je sais pas pourquoi. Laquelle de ces célébrités n'est jamais apparue sur une couverture du Jump? Tiger Woods, Ayrton Senna, Tiger Woods. C'est justement, genre, j'avais sorti une anecdote là sur TikTok où justement je parlais de ça. Donc Ayrton Senna, je sais que c'est le seul à avoir fait deux fois la cover en célébrité. Shaquille O'Neal, il a fait la cover avec Slam Dunk. Schwarzenegger, il a fait la cover avec Shinyuki, un manga de con là. Je crois que c'est Shinyuki le nom. Mais bref, avec un gag manga. Donc c'est Tiger Woods, c'est sûr. Quel manga parmi ceux-ci a débuté en premier dans le Jump? Putain, la question de con. Ah, je vais me tromper, c'est sûr là. Ils ont tous commencé en 2012, tes mangas là. D'ailleurs, 2012, grosse année. Hein. Alors attends. Non, impossible que je me souvienne de ça précisément là. Je pourrais pas. Parce que c'est vraiment la période où je commençais à. Enfin, 2012, 2012-2013. C'est là que je commençais vraiment à m'intéresser au Jump. Et je crois que. Attends. J'ai envie de dire Food Wars. Attends. C'est que là, je suis en train de me remémorer à l'ancienne sur Japan Shin. Quel manga j'ai lu en premier là? C'est bien ça d'écouter du Lefa. Après, attends. Je vais te bait. C'est pourquoi? Le manga qui a débuté en premier dans tout cela, c'est Seki Kusuo. Parce que pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, Seki Kusuo, il a sorti des one-shots et c'est pas le cas de tout le monde là. Enfin, il a sorti plusieurs one-shots. Donc je sais que IQ a sorti un one-shot aussi, Food Wars aussi, mais Seki Kusuo en a sorti 7 avant la série. Donc moi je m'en branle, c'est la réponse, je crois que c'est ça. Après, peut-être toi tu vas parler de la série, mais en soi, techniquement, c'est moi qui ai raison si c'est bien Seki Kusuo. Parce que le premier à avoir débuté en premier dans le Jump. Si on veut, moi je vais chipoter et là je vais réclamer ce point si jamais. Lequel de ces mangas n'était pas présent au sein du tout premier numéro du Jump? C'est Otoko Epikigaki Daisho, je crois. Je crois que c'est lui, parce que Kujira Daigo, c'est la première série sur la cover du Jump, là. Shishi no Tamashi, je crois que c'était dedans. J'hésite entre les deux, mais je crois que Otoko n'était pas dans le premier, il me semble. Bon, je vais laisser sur ça. Quel manga a réussi l'exploit d'obtenir des pages couleurs durant 9 numéros du Jump consécutifs? Je crois que c'est... Je vais mettre ça parce que la popularité était trop folle. Donc je pense que ça va être ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Merde, j'ai mis un coup de molette. Qui n'a jamais été un éditeur responsable d'épauler Eiichiro Oda sur One Piece? Putain, je retiens pas les noms. Akira Jean-Baptiste Hattori. Hitoshi Koike, ouais, lui ça me dit un truc. C'est quoi ce piège de con là? Bonsoir, merci pour ton 4ème mois, 10ème mois d'abonnement, Daniel. Attends, comment ça, Jean-Baptiste? Merci, Sei aussi, pour le sub. Attends, là, il y a un piège. Mais là aussi, je sais, il y a un piège. Putain. Alors, déjà, attends, je vais faire par élimination. Hitoshi Koike, je suis quasiment sûr d'avoir entendu ce blast quelque part quand je donnais des news sur le Jump et One Piece. Je suis quasiment sûr. Daisuke Watanabe. Ça me dit un truc, mais ça me dit un truc parce que ça fait trop le nom courant japonais, genre. Mais est-ce que c'est ce mec qui existe vraiment? Je sais pas. Kaito Hanayama, ça me parle pas. Et Akira Jean-Baptiste Hattori, il existe ce type. J'ai envie de croire en ce type. Vas-y, je vais mettre ça. Je sais pas pourquoi je vais mettre ça. Je sais pas, là, c'est soit un troll de fou, et c'est marrant du coup,
soit ce type existe vraiment et c'est encore plus drôle. Donc j'ai envie de croire à cette hypothèse et cette théorie. Mais par contre, du coup, si tu me dis que tu prends que les séries en compte, dans ce cas-là, ça sera pas Sekikuso, je pense. Et dans ce cas-là, je vais rester sur ma première option. J'avais dit Food Wars, je crois. Ou c'est peut-être IQ en fait. Je crois pas que c'est Assassin's Classroom, mais je vais rester sur ma première intuition. Vas-y, Food Wars. Ok. Donc je crois que je m'en sors pas trop mal quand même, mais 44 sur 50. Attends, je me suis trompé sur quoi là? 88%. Bon, ça va. Ça va vu les questions de bâtard qu'il a mis à la fin. Là. Bon, ça va, ça c'était les tapines. Hein? Non, je me suis fait niquer. Comment ça? Ah mais non, My Hero Academia, il a fait des chapitres plus courts. Du coup, ils prennent moins de tomes. Ah ouais, je me fais baiser là-dessus. Ah, bien vu. Ça fait une bonne question piège, bien vu. Et pourtant, IQ, c'est 45 tomes. Ah ouais. Ok. Putain, je le savais. Les gars, je vous l'ai dit. Je vous ai dit quoi? Ça me disait rien, ce manga. Et peut-être que je l'avais oublié de ma tête, je sais pas. Je me suis dit ça. Mais je vous ai dit aussi que Chainsaw Man, ça paraît le plus évident et j'aurais voté pour lui si c'était pas... Putain. Ok, bien vu. Bon, ça c'est facile, ok. Voilà, j'avais fait par élimination, ça je savais. Ils sont mariés. J'ai de la chance d'avoir bossé sur une vidéo sur Enigma, là, dans les classiques oubliés. Parce que j'avais vu les photos et je me suis dit c'était sûr. Okigami, c'est bon. Rising Impact, ok, mon souvenir était bon du coup. Ok, ça c'est bon. Putain, j'hésitais entre les deux là, sur la fin. Je savais que c'était pas Hiroki Goto, parce que c'est la période H d'or lui. Mais ok. Non, c'était IQ, putain. Ok. Après voilà, si je veux chipoter, c'est pas IQ. Mais il veut pas lâcher son point. Voilà, je savais. Ah non, putain. Oh les... Non, vas-y. Circuit no Okami. Et ça se trouve, c'est une anecdote que j'ai notée, déjà. Et je l'ai juste zappé. Mais en fait, j'avais un doute. Et je me suis dit, vas-y. Ça va être le tapis Notoko Ipiki Daisho parce que la popularité de ce truc, c'était n'importe quoi. Mais en deuxième réponse, j'aurais quand même dit Circuit no Okami parce que c'était trop populaire dans les années fin 70-80. Quoi? Attends, me dis pas qu'il existe pas, Hitoshi Koike là. J'étais sûr de moi en plus. Non, ça doit être l'éditeur d'autres mangas, non? Des mangas connus. Ouais, Circuit no Okami, je savais que. Enfin, je sais que c'était grave populaire de fou. Ah, c'est Emacha, putain, j'ai confondu. Et je savais qu'il sortait pas de. Attends, mais Akira Jean-Baptiste, je sais pas quoi, il existe ce type? Il existe. Mais tu sais que ça, j'ai pensé à quoi? Je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a pas un perso qui s'appelle comme ça dans les éditeurs de Bakuman? Mais en vrai, ouais, moi, faudra que je vous fasse un quiz comme ça. Et il y aura un truc à gagner, genre un kit presse à la con, je sais pas quoi, mais faudra qu'on fasse un stream comme ça, c'était marrant en vrai. Mais bien joué en vrai, le quiz est bon. Je pense que tu peux faire plus de questions pièges encore. Tu vois, des tapines qui paraissent simples, mais qui sont des trucs pièges finalement. Genre, attends, c'était sur quoi que je t'avais dit ça? Tu vois ça par exemple? Là, c'est trop évident qu'il y a le mot amitié. Si t'avais mis amitié, effort, et là t'avais mis, je sais pas, amour, tu vois? Là, tu peux baiser quelqu'un sur la question 14. Parce qu'il y en a, ils vont. J'ai pensé à Bakuman pour la dernière question aussi. Ouais, je suis pas fou, hein. Ça me dit un truc, Atori, je sais pas quoi. Bah, il a trop un. le nom troll d'un perso de manga, genre. Après, il y a quoi où tu peux piéger des gens? En fait, j'aurais dû m'en douter ici, là. Que t'avais piégé sur le nombre de chapitres.
Voilà, ça m'apprendra, j'ai toujours pas fini My Hero Academia. Ouais, là aussi, tu peux piéger avec d'autres noms. Là, tu mets un, je sais pas, un nom presque similaire à Golden, mais tu mets autre chose. Là, pareil, tu peux mettre 6, je sais pas, 24. Et après, voilà, c'est... Ou alors, t'inverses les chiffres, 6,35. Tu vois, après, ton cerveau, il peut... Mais bon, ouais, ça va, j'aurais pu faire mieux, mais je m'en sors bien à 80%. Ça, c'est quoi vos notes, du coup? 42 sur 50? 42, c'est pas mal. 37, Missa, 36, Sornaise, 38. Ok. Bon, je vous remets le lien, si jamais vous voulez le faire. Si j'y pense, je le mettrai aussi sur la rediff pour ceux qui regardent les vidéos et tout. En tout cas, bien vu, hein, Chabot, il est vraiment pas mal, hein, le quiz. Et en plus, ça monte crescendo et tout en difficulté, donc c'est ce qu'il faut pour les quiz de ce type. Mais ouais. Ah, c'est propre. Mais moi, tu vois, si je fais un quiz comme ça en live, en stream, moi, je vais être obligé de mettre des questions qui sont pas des tapines, que tu peux rechercher par toi-même, à la limite. C'est toi et ta chance en QCM, mais tu vois, moi, je peux vraiment pas me permettre de mettre des trucs. Bon, si, je vais mettre des trucs évidents un petit peu au début, mais les trucs que tu peux vérifier direct avec un onglet à côté, si jamais il y a un kit presse à gagner, je sais qu'il y en a, ils vont le faire. Je sais qu'il y en a, c'est des petits chiens là. C'est sûr. Donc pour contrer ça, faut soit que je prépare des espèces d'anecdotes que j'ai pas forcément encore partagées, qui sont pas trop connues, voire même que j'ai fabriqué moi-même entre guillemets avec toutes mes vidéos, etc. et tout. Parce que j'en ai fait plein les gars, hein. Genre le délire, un truc tout con, mais c'est quoi la plus longue série de top 1 d'affilée d'un certain manga? Hop, moi j'ai juste à aller vérifier de mon côté, mais vous aurez pas l'info sur internet. Tu vois, des trucs comme ça. Après voilà, faut faire un mix de un peu de tout. Mais là c'était bien varié les questions. Mais en tout cas, garde bien ton quiz d'un côté là. Parce que je pense. Attends d'ailleurs, je vais le mettre en favori. Parce que ça peut me servir si jamais je fais un stream. Où là j'invite des potes créateurs de contenu, etc. et tout. Et bah, du coup, ils doivent répondre à ce quiz là. Après, il est peut-être un peu simple, en vrai. À part la fin. Enfin, pas simple, c'est pas vraiment le. Il est simple pour des gens qui s'y connaissent en vrai. Mais pour des gens, je sais pas, qui sont pas trop. Parce que vous, si vous regardez mes revues sur le jump, c'est que vraiment vous vous y intéressez de fou et vous suivez vraiment l'actu du jump assidûment. Mais quelqu'un qui fait le quiz et qui ne connaît pas trop le jump, qui suit pas tout ça, en vrai ça peut être difficile pour lui. Personne n'aura 50. En vrai, il faut être chaud pour avoir 50 quand même. Parce qu'il y a vraiment des questions, il a fait des trucs pièges et tout. Bon, en vrai, je pense que j'aurais. En prenant un peu plus de temps, j'aurais peut-être pu gratter deux réponses en plus. Mais il y a des trucs que j'avais vraiment pas, donc. 30 sur 50 max pour des gens qui s'y connaissent pas. Ouais, en vrai. Non, en vrai, ça peut être pas mal. Mais moi, mes potes, ils s'y connaissent sur le jump, je pense. Genre, quand je vous dis mes potes, c'est les Lushisco, les commandants M, Vivizama, Jigito. Ça, c'est des gens, ils m'ont. C'est devenu mes potes parce qu'ils m'ont découvert grâce aux vidéos sur le jump, justement, pour la plupart. Après, moi, j'ai kiffé ce qu'ils faisaient aussi de leur côté en contenu, et voilà. Mais en tout cas, ouais, je le glisse dans un coin de ma tête, ça peut être intéressant.